Dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, chaque électeur devra signer, ça compte, un document dans lequel il s'engage à partager les valeurs de la droite et du centre. Signer, ça compte, un document dans lequel il s'engage. M. Sarkozy rappelle fort justement l'importance que doit avoir pour un homme sa signature. Signer, ça compte. Je voudrais justement à ce sujet lui signaler que M. Laurent Wauquiez, tête de liste Les Républicains au régional en Auvergne-Rhône-Alpes, avait apposé la sienne en bas d'un engagement, un document dans lequel il s'engage d'organiser systématiquement toute consultation demandée par 10% des inscrits et de prendre en compte le résultat, mais seulement si le oui l'emportait avec un meilleur score que celui de sa liste, ce qui est rationnel. Mais maintenant qu'il est élu président, Laurent Wauquiez refuse tacitement d'honorer sa signature de candidat face à une demande de consultation déposée à propos de la subvention de 132 millions accordée au projet d'autoroute Saint-Étienne-Lyon. Signer, ça compte. Je rappelle également que M. Wauquiez est président national des Républicains et premier soutien de M. Sarkozy. Et beaucoup de gens me disent, bon, c'est bien ce que vous dites, mais ils me posent une question. Et après 5 années de mensonges de François Hollande, c'est normal. Est-ce que vous le ferez vraiment? Alors vous ferez quoi, vous? Alors voilà, c'est une question centrale. Je sens que M. Sarkozy va nous refaire le coup qu'il avait fait lors de son retour en politique en septembre 2014 sur France 2, présenté comme une garantie de la tenue de ses promesses, ce qui n'est en réalité qu'une nouvelle promesse de plus, celle d'organiser à son initiative, donc à son bon plaisir, des référendums. Alors que la seule garantie à 100% de la tenue des promesses, c'est l'instauration, avant la présidentielle, du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait aux citoyens d'imposer des référendums sur les sujets de leur choix. Si M. Sarkozy veut donner un début de garantie, c'est simple. Que les parlementaires qu'il soutiennent déposent une proposition de loi en reprenant celle déposée par l'UMP le 10 octobre 2013 et le 4 février 2014. Proposition purement alibi à l'époque, car bien sûr jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, elle devrait l'être à la prochaine niche des Républicains. Les Français verront ainsi les députés de tous bords qui refusent pendant 5 ans que le peuple, prétendu souverain, puisse reprendre la parole pour décider de ce qui le regarde. Et naturellement, la mise en cause de la crédibilité de la parole publique, elle me touche aussi. Eh bien, je suis venu vous dire que sur 2 questions essentielles. Lesquelles? Est-ce qu'on continue avec le regroupement familial ou pas? C'est une question centrale. Le regroupement familial automatique a été autorisé en France en 1974. Je propose de suspendre l'automaticité du regroupement familial. Je poserai donc la question par référendum aux Français le même jour. Êtes-vous d'accord, à l'image de ce que font nos amis britanniques, pour que le ministre de la Sécurité puisse décider de la mise en internement administratif des fichiers S les plus dangereux? Ma conviction est qu'on doit limiter la liberté de ces gens-là pour protéger la liberté des centres de citoyens rétention, français. a priori, sans avis du juge. Alors, contrôle a posteriori du juge. A posteriori et non pas bien avant. sûr. Autrement dit, face à un individu dangereux, les services spécialisés de renseignement et de sécurité proposeront au ministre son internement de façon à l'examiner et à voir le niveau de dangerosité qui est le sien. Nicolas Sarkozy, un ce que juge, vous proposez, a posteriori, vérifiera si cette décision était légitime et opportune. M. Sarkozy est évidemment concerné par le manque de crédibilité. Un seul exemple, et pour en rester aux questions de référendum et de garantie des promesses, rappelons que M. Sarkozy s'est fait élire député en 1993, comme d'ailleurs M. Fillon et Juppé, avec en 4e promesse la réunion dans l'année 93 d'un congrès pour instaurer dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne. On l'attend toujours, alors qu'il a été président et les 2 autres premiers ministres. Le fait d'annoncer le référendum jumelé avec le second tour des législatives ne donne aucune garantie de plus de la tenue de la promesse, et en plus pose quelques problèmes sur la faisabilité.
Cela prête surtout à sourire quand le même Nicolas Sarkozy déclarait en 2007 qu'il était ridicule d'envisager un référendum quand on venait d'être élu président. S'il était démocrate, M. Sarkozy ferait avant l'élection tout ce qui est en son pouvoir pour que les citoyens disposent du RIC et puissent en appeler à l'arbitrage des Français si une de ces réformes ne leur convenait pas. Parce que tous les jours, on me dit « Ah ben non, la Constitution s'y oppose, l'État de droit s'y oppose, nos partenaires s'y opposeront. » Et les Français se tournent vers moi et me disent « Est-ce que vous le ferez ?» En disant que je vais rendre la parole à la souveraineté populaire. Au peuple. Au peuple. Finalement, la cause du peuple... La démocratie, c'est quand même la souveraineté populaire. Finalement, la cause du peuple vous intéresse toujours? En le disant, M. Sarkozy ne donne aucune garantie. Il oublie la perte de crédibilité qu'il rappelle pourtant plusieurs fois et dit le concerner. Seul le référendum d'initiative citoyenne permettrait au peuple d'exercer la souveraineté nationale qui lui appartient pour l'instant qu'en théorie seulement. Moi je pense que compte tenu de la gravité de la situation, de la perte de crédibilité de la parole publique, donner la parole au peuple sur des sujets aussi importants qui concernent l'immigration et la sécurité, c'est faire le choix de la démocratie. M. Sarkozy cherche à abuser les téléspectateurs et jusqu'au bout le journaliste le laisse faire. Il n'est pourtant pas difficile de mettre les choses au point. Monsieur Sarkozy, vous ne donnez pas la parole au peuple, vous promettez encore de la lui donner, ce qui est très différent vu la perte de crédibilité de la classe politique qui, vous l'avez dit, vous touche vous aussi. De plus, vous vous permettez encore de penser à la place du peuple en sélectionnant les questions à sa place. Et pourtant, le peuple français qui ne veut pas que l'on décide à sa place et qui, par-dessus tout, ne veut plus que l'on pense à sa place. Le jeu de la démocratie, ce n'est pas d'être réduit au silence pendant 5 ans. On sera en démocratie quand les citoyens pourront reprendre la parole pour imposer un référendum sur le sujet de leur choix et non attendre la volonté du monarque. Les soutiens parlementaires de M. Sarkozy ont le temps de mettre le RIC à l'ordre du jour du Parlement. Il peut être adopté avant la présidentielle s'il a la volonté politique et mène une campagne intensive en sa faveur. Assez de promesses, des actes, s'il vous plaît. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement en personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin est définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.